Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui me tient vraiment à cœur. Parce que, en fait, quand on arrive à un certain âge, quand on évolue dans l'âge, comme moi, eh bien, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais pas envie de porter les mêmes choses, ou en tout cas de les porter peut-être un peu différemment. Et il y a une pièce indispensable dans la garde-robe d'une femme, c'est le jean. Et c'est vrai que quand le corps il évolue, quand l'âge il évolue, eh bien c'est vrai qu'on va pas avoir tendance à chercher les mêmes choses, à vouloir se sentir pareil dans les vêtements, on va vraiment rechercher du confort, mais on veut garder du style. On est d'accord? Donc je me suis dit que j'allais te préparer un guide pour que tu puisses, toi, comprendre un petit peu comment chercher ton jean parfait après tes 40 ans et plus. Eh bien, sans plus tarder, eh bien, c'est parti. Alors, avant de chercher ton jean, ça va être intéressant qu'on prenne le temps de refaire un petit point sur la morpho-silhouette. Parce qu'effectivement, ta morphologie, ta silhouette, elle a certainement évolué. Moi, par exemple, elle a évolué. Effectivement, j'ai pas tout à fait la même silhouette que avant d'avoir des enfants. Je me suis un petit peu élargie. Pas de grand-chose, mais quand même. Donc, ça va quand même jouer. Donc, la morphologie, c'est la structure osseuse. Donc, ta structure osseuse, elle bouge pas. D'accord? En revanche, ta silhouette, elle va évoluer. Et donc, c'est ce qui va être autour. Donc, la morphologie, c'est vraiment au niveau des os. Donc, c'est ce qui va te permettre de savoir à quelle catégorie de morphologie tu appartiens. Mais on va aussi regarder, eh bien, ta silhouette. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être la masse corporelle, c'est ce qui enveloppe les os. Et donc, c'est ce qui va aussi faire que, eh bien, en fait, dans le vêtement, c'est ça qu'on va rechercher pour que tu puisses choisir le... C'est à ça qu'on va s'attarder, c'est ce sur quoi on va s'attarder pour qu'on puisse choisir la meilleure coupe de vêtements possible pour toi. Donc, tu as une morphologie en A si, en fait, ici en haut, c'est plus étroit que le bas. Donc, c'est-à-dire que ton bassin, il est plus large que le haut de ta silhouette. Donc, ton objectif, quand tu vas venir chercher ce jean, eh bien, ce sera de créer une espèce d'illusion d'optique au niveau du bas de la silhouette pour qu'il n'y ait pas trop de décalage entre le bassin et le reste de ta silhouette. Ce qu'on veut dans une silhouette, c'est que ce soit harmonieux, d'accord? Et pour que ce soit harmonieux, en gros, on va faire en sorte que le volume qu'on a en haut et le volume qu'on a en bas soient à peu près de la même proportion. Ça va beaucoup compter les proportions quand tu t'habilles. Donc, tu as une morphologie en A, tu apportes du volume sur le haut, d'accord? Et tu vas garder du volume sur le bas, d'accord? Donc, tu comprendras pourquoi après, la coupe de jean sera celle que je vais te proposer ensuite. La morphologie en X ou en 8. Donc la morphologie en X ou en 8, c'est qu'en fait, on a les épaules qui sont alignées au bassin avec une taille marquée. D'accord? Il se peut que tu aies la taille marquée aussi dans la silhouette en A, puisque de toute façon, le haut est plus étroit que le bas. Donc la morphologie en X, c'est en gros, on a les épaules assez carrées. La morphologie en 8, on a les épaules pas vraiment carrées. Bon, les épaules, c'est quand même toujours touché parce que quand je le fais avec des clientes, je vois bien parfois on a du mal à voir si les épaules sont très carrées ou pas. Donc, est-ce que tu es à l'aise avec tes épaules? C'est la question qu'on va se poser. Est-ce que tu as l'impression qu'elles sont petites? Est-ce que tu as l'impression qu'elles sont assez larges? C'est plus ça qu'il va falloir te poser comme question pour savoir jouer avec les proportions par la suite. Donc, effectivement, si tu as les épaules carrées, eh bien, ce sera intéressant de voir pour garder du volume sur le bas de la silhouette. OK? Si elles sont pas forcément carrées, eh bien, effectivement, tu n'auras pas forcément besoin d'apporter du volume sur le bas de la silhouette. Ensuite, morphologie en H, rectangle, ce que tu veux, en gros, c'est qu'on a les épaules qui sont alignées à la taille, qui sont alignées au bassin. Il n'y a pas vraiment de démarcation. C'est mon cas, par exemple. D'accord? Donc ici, plutôt que de venir euh, marquer la taille, eh bien, on viendra plutôt la souligner, mais je te la expliquerai après. Donc ici, pour cette silhouette-là, on va essayer de faire en sorte de garder le volume au niveau des épaules équivalent à la taille, équivalent au bassin et aux chevilles. D'accord? Donc, c'est ça ton job. C'est à la morphologie en rectangle. Et enfin, la morphologie en V, c'est qu'on va avoir les épaules qui vont être plus larges que le bassin. D'accord? Donc toi, aujourd'hui, ton objectif, ce sera d'apporter du volume sur le bas de la silhouette pour que on puisse être
dans quelque chose d'assez harmonieux entre le haut de la silhouette et le bas de la silhouette. Est-ce que ça va pour toi? Alors, maintenant qu'on a revu un petit peu les bases, eh bien, tu vas comprendre que en fonction de ta morphologie silhouette, eh bien, soit tu auras un objectif de marquer la taille. Donc, marquer la taille, on va pouvoir la marquer avec un haut contrasté, par exemple, en rentrant dans le pantalon, ok, en blousant, en portant une ceinture, en portant un petit haut comme elle a fait là, ou comme elle a fait ici, vraiment rentrer dans le pantalon avec une ceinture. Ça, c'est quand tu as la taille marquée. Donc, morphologie en X, en 8, peut-être en A aussi, ok? Et si tu n'as pas la taille marquée, c'est-à-dire que tu as peut-être plutôt la morphologie en H, eh bien, tu viendras plutôt venir souligner la taille, comme ici. Donc, en fait, on va utiliser le vêtement pour créer une illusion d'optique et pour créer une illusion de taille. Donc, non, je vais garder les lunettes parce que sinon je ne me vois pas bien. Donc, maintenant que tu as compris ça va aussi te faire comprendre que, en fait, la hauteur de ton jean va compter aussi. C'est-à-dire que si tu as besoin de marquer la taille, eh bien, avec un jean taille haute, eh bien, ce sera beaucoup plus facile de venir marquer ta taille. Tu l'auras compris. Les différentes coupes de jeans est un vrai casse-tête. Parce que du coup, quand j'ai voulu faire cette vidéo, je me suis dit, bah ok, je vais la faire. Et en fait, quand j'ai voulu regarder un petit peu les différentes coupes, parce que je connais pas tout par cœur, eh ben, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup. Et donc, je peux comprendre que ça rajoute de la difficulté lorsque tu vas te retrouver en magasin pour trouver le jean qui va te convenir. Alors, au niveau des jeans, les différentes coupes de jeans qui existent. Il existe le wide leg. Le wide leg, c'est quoi? En gros, le wide leg, c'est justement un jean qui va être assez large, quasiment toute la longueur de la jambe. Ok? Donc ça, celui-ci, c'est de la marque Levi's. Donc tu verras, je te parle beaucoup de la marque Levi's parce que c'est une marque que je recommande assez souvent parce que leurs jeans font plutôt bien le job. Après, il y a certainement d'autres marques qui existent. Ce que je te demanderais de regarder, c'est vraiment s'il y a du coton dans ton jean. D'accord? Donc ici, le wide leg, j'aime beaucoup cette coupe. Je trouve qu'elle fait très élégante, avec un côté un petit peu casual en même temps. Je trouve que c'est intéressant pour la silhouette parce qu'en fait, ça va lui donner un peu de structure. Ça va, le fait qu'elle se soit un peu large, ça fait ce côté un peu loose, un peu structuré, un peu atypique, et ça donne tout de suite du style à la silhouette. Tu vois ce que je veux dire? T'as le flair, t'as le jean flair. Le jean flair, bon bah ce sera idéal, tu l'auras compris, si effectivement tu veux apporter du volume sur le bas de ta silhouette pour rééquilibrer avec le bassin. Le wide leg également. Donc, je t'ai mis à chaque fois une petite paire de chaussures pour te donner une idée de comment tu peux porter. Donc, ici, tu peux porter aussi bien les boots que les baskets avec les deux jeans. D'accord? Donc, ça va être hyper important les chaussures parce que si tu pars en magasin sans essayer avec une paire de chaussures, tu ne pourras pas vraiment te rendre compte de ce que ça va donner. Donc, vraiment, avoir une paire de chaussures avec toi quand tu vas essayer. Alors, je voulais rentrer un petit peu dans le détail des flares parce que effectivement, il y a différentes. Par exemple, si tu vas chez Levi's, en fait, tu vas te retrouver avec différents types de flares. Donc, faut quand même qu'on prenne ce petit temps-là. Donc ici, tu vas avoir soit le flare taille haute, d'accord, et qui va être donc flare, mais au niveau juste en dessous du genou, d'accord? Vraiment, non. Au niveau du genou, ça reste assez droit et ça va être un tout petit peu évasé sur le bas de la silhouette. Alors que le rib cage, il va vraiment être très flair, très large, mais après le genou. Et ça donne pas du tout la même chose. Donc, si tu vas en magasin, tu dis bah je veux un flair, mais que tu regardes pas cette petite distinction, eh bien tu peux te retrouver à prendre une coupe de jean qui est pas forcément adaptée, qui va pas forcément te plaire. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Donc là, ici, on a un super taille haute. Donc, si tu as la taille marquée, un super taille haute, c'est top parce que ça va venir assez haut et ça va peut-être pas trop te gêner au niveau du ventre quand tu vas t'asseoir. Ça compte aussi, c'est très important. Faut que tu sois confortable.
Ça va aussi être important de regarder par rapport aux proportions. Est-ce que ton buste, il est très haut? Est-ce qu'il est court? Et donc, ça va être intéressant de choisir peut-être un jean très haut si tu as un buste qui est assez long. Sinon, ton taille haute, il sera pas taille haute. D'accord? Donc ça, c'est le petit genre de détail qui fait toute la différence. Euh, le Flair 726, pour moi, avec des baskets, je trouve que ça fonctionne pas trop bien. Tu vois, il manque quelque chose. Donc moi, le Flair 726, je l'achèterais, mais avec l'optique de le porter soit avec des boots, soit avec des sandales ou des pieds nus. Tu vois, pour qu'on voit les pieds, pour que ce soit assez élégant, assez féminin. Mais là, avec des baskets, je trouve que ça fonctionne pas trop bien. Et moi, comme j'aime optimiser la garde-robe, si tu prends un jean que tu peux juste porter avec un seul type de chaussures, que tu peux pas porter avec des baskets surtout, bah, je trouve que c'est chiant, c'est dommage. D'accord? On a vraiment envie d'avoir un jean qu'on peut porter aussi bien avec des baskets qu'avec des sandales, qu'avec des boots, qu'avec des bottes et ainsi de suite. Pense vraiment à la chaussure avec lesquelles tu vas pouvoir les porter. Et ensuite, donc tu vois le bootcut, eh bien en fait, il va être beaucoup plus près du mollet que le flair. Donc le flair, c'est quand même large, d'accord? Le bootcut, c'est vraiment beaucoup plus près du mollet. Et ça va venir s'évaser légèrement. Chez Levi's, d'accord? Donc, euh, ce que je veux que tu retiennes, c'est que les proportions de ton corps. Donc, il va y avoir ta morpho-silhouette, mais vraiment tes proportions. La taille de ton buste, est-ce que ton bassin est plutôt bas ou plutôt haut? Et en fonction de ça, en fonction aussi de ta taille, si elle est marquée ou pas, venir choisir ton jean en fonction de tout ça. Donc, en fait, il n'y a pas de secret. Il va falloir que tu essayes. C'est en essayant que tu pourras te rendre compte de ce qui est vraiment adapté pour toi. Bien sûr, je n'ai plus de batterie et il faut que je recharge mon téléphone, mon ordinateur. Alors ensuite, il existe aussi les jeans slim. Donc, tu as dû certainement m'en entendre parler du jean slim et du jean skinny. Donc, le jean slim, c'est un jean que tu peux porter, mais ça va vraiment dépendre de ta silhouette. Si tu as la silhouette vraiment élancée, assez fine, eh bien effectivement, le jean slim et le jean skinny seront des jeans que tu pourras porter. Euh, Personnellement, je trouve que le jean slim et les jeans skinny, euh, sont très difficiles à porter. Il faut vraiment avoir cette capacité, cette aisance stylistique pour vraiment les rendre attrayants, qu'ils aient du chien dans une tenue. Et il faut vraiment avoir une silhouette très longiligne pour se sentir mise en valeur dedans. D'accord? Donc c'est vraiment le jean voilà, auquel il va vraiment, si tu choisis ce type de jean, il faudra vraiment te challenger, faudra vraiment être concentré, quoi. Faudra vraiment voilà, savoir que faut bien porter le bon petit haut qui va avec. Et donc voilà, en gros, comme nous, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de temps, on a envie d'optimiser notre garde-robe, on n'en veut pas des tonnes, bah voilà, c'est pas forcément ce vers quoi moi j'irais. Ok? Donc tu vois, sur les silhouettes, c'est des silhouettes qui sont des jeunes femmes qui sont quand même assez élancées, ça va vraiment serrer, ça pardonne pas. On voit tout avec le jean skinny par exemple. En fait, ça va vraiment coller, ça fait comme un collant quoi. Je t'ai quand même mis les chaussures avec lesquelles le porter, qui fut un temps où j'en avais aussi quand même des slims.
Et donc le jean slim, moi je trouve ça sympa avec une paire de bottes hautes ou alors une paire de bottines comme on a là. Ou la femme là qui le porte avec des sandales, ça rend super bien. Donc le jean slim, ouais, moi je le porterais vraiment soit avec des chaussures, des sandales, soit effectivement comme elle a porté ici avec des mocassins, avec veste perfecto, petite chemise, enfin voilà, un petit style un peu rock sympa. Le jean mom. Le jean mom, j'aime beaucoup cette coupe. J'aime beaucoup cette coupe parce qu'en fait, elle est taille haute. Il y a un petit peu de volume, ça laisse un peu de volume sur le bassin. Euh, c'est très confortable. Alors après, attention avec les chaussures avec lesquelles tu vas les porter. Euh, oui, tu pourrais porter par exemple avec les petites bottines que j'ai proposées ici, ça irait très bien. Et aussi, je trouve que oui, voilà, c'est confortable en fait. C'est confortable. Attention, ça va plus donner un côté un peu plus décontracté, le jean mom. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Certainement, ça coupe. Je trouve qu'elle fait tout de suite un peu plus proche du jogging, le jean jogging. Ouais. Entre les deux, hein, parce qu'il y a des jeans qui font vraiment jogging, mais qui ont vraiment la coupe du jogging. Mais ouais, non, là, je pense qu'elle fait une coupe un peu près du corps comme ça fait un peu plus sportwear. Donc ça peut être très sympa quand tu vas venir le combiner avec des vêtements plus structurés, un peu plus élégants. Tu mélanges les deux avec une paire de chaussures un peu habillées et là, c'est parti, quoi. Accessoires, et ça fait bien le job. Euh, le jean droit, le 501, le basique, on l'adore. On l'adore parce qu'en fait, c'est celui qui va aller à toutes mes silhouettes. Ok, donc moi, une cliente, peu importe sa silhouette, je lui mets un jean coupe droite et franchement là, ça fera le job, ça marchera. Ça marchera parce qu'en fait, si elle a les épaules carrées, par exemple, si elle a les épaules si elle a une morphologie en V, par exemple, eh bien, le jean droit fera qu'il y aura pas forcément trop de volume sur le bas, mais quand même, parce que la matière jean a déjà quand même cette capacité à apporter du volume. Et bon, par exemple, si j'ai une morphologie en V, eh bien, je porterai peut-être un jean qui va être un peu clair. Pourquoi? Parce que le clair va avoir cette tendance à apporter du volume à la silhouette. Si j'ai une morphologie en H, eh bien, je porterai mon 501 dans ce coloris-là, donc dénime bleu, parce que du coup, ou même en brut, parce que du coup, bah, j'aurais pas forcément besoin de rééquilibrer ou quoi. Je vais vraiment vouloir garder la même, les mêmes proportions entre le haut et le bas. Si j'ai une morphologie, si j'ai une taille marquée, bah là j'ai la taille haute, donc je vais vraiment venir jouer avec un vêtement, donc une chemise, un t-shirt que je vais venir blouser à l'intérieur pour vraiment délimiter le haut de ma silhouette avec le bas de ma silhouette. Et là ma silhouette elle est équilibrée, donc tu vois ça fonctionne bien. Il y aura peut-être des petites nuances à ajouter en fonction de ma morpho silhouette, mais c'est un jean qui fonctionne plutôt bien et que tu peux porter à plat ou en talon. Et ça c'est quand même top. Là, ici, il est taille moyennement haute. Donc, moyennement haute, pourquoi pas, à essayer, à voir. Mais bon, là, elle le porte un peu en crop top. À voir si ça fonctionne bien en fonction de toi, la proportion de ton buste, encore une fois. Alors là, on a encore le 501 ici, mais qui va être cropped. Donc, c'est-à-dire qu'il va être coupé bas. Il arrive au niveau de la cheville. Donc là, bon là, elle porte avec des chaussettes blanches, mais par exemple, toi, si tu le portais avec des mocassins ou des petites sandales, bah, c'est sympa. Donc là, on aurait presque l'impression que c'est un jean qui est proche du slim. Donc vraiment à essayer pour voir comment ça rend en réalité. Je pense que la différence avec le slim, c'est que le slim, il y aura peut-être moins de matière. Il y aura plus de stretch. Enfin, quand je dis moins de matière, c'est-à-dire qu'il y aura moins de coton et peut-être plus de stretch. Et c'est ce qui fera la différence avec celui-ci, avec ce modèle. Le rib cage, je l'adore. Je trouve qu'il est tellement sublime. Si on a envie vraiment de marquer la taille, donc là on a un super high rise, donc je trouve qu'au niveau de la taille, on va être bien marqué.
de l'entrejambe. Donc, bien regarder ton entrejambe, voir si effectivement ça fonctionne bien. On a des boutons plutôt qu'une braguette et je pense que les boutons, ça fait un autre rendu. Donc, ça, bien voir si ça correspond, toi, avec ta silhouette, avec ton bassin. Il est légèrement coupé sur le bas et puis il est tout droit. Je l'adore, je le trouve vraiment top. Je trouve que ça, c'est vraiment un indispensable pour nous, femmes de 40 ans et plus, pour être élégantes en toutes circonstances, que ce soit même en basket, en mocassin, en sandales, en talons, en escarpin, tout. Il ira vraiment avec tout. C'est vraiment la pièce que tu pourras mettre très, très facilement. Donc, ribcage, stretch ankle, on aime. On aime beaucoup. Et donc là, c'est encore un rib cage. Et là, cette fois-ci, il n'est pas crop, c'est-à-dire qu'il n'est pas coupé en bas, il est vraiment lent. Donc tu vois, ça donne pas la même chose. Euh, mais encore une fois, à essayer. Et on finit avec le droit qui va être assez proche des mollets, qui est taille haute. Et là, cette fois-ci, on a une braguette. Donc tu vois, la braguette, ça peut changer un petit peu la donne. Donc voilà, donc tu vois, chez Levi's, il y a beaucoup de jeans. J'ai volontairement été chez Levi's pour que tu puisses voir la diversité des jeans qui existent, en tout cas chez eux. Et après, les flares, en général, tu retrouveras à peu près la même chose, les mêmes éléments chez dans les autres marques. Donc il était important que tu puisses effectivement comprendre enfin, c'est quoi les différentes coupes, ok? Toi, ta silhouette. Qu'est-ce qui fait que un jean va donner plus ou moins une allure en fonction de la couleur, en fonction du fait il soit très taille haute ou en fonction du fait qu'il soit coupé un peu en bas. Ça, c'est hyper important que tu puisses avoir ces éléments-là en tête. Euh, je l'avais déjà mis celui-là. Donc, le jean barrel, je finis par celui-ci parce que c'est une coupe qui est très originale, que j'ai découvert il y a très peu de temps et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est légèrement incurvé vers le bas de la silhouette. En fait, ça déstructure un petit peu la silhouette. Et justement, ce jeu de déstructuration léger, plus ou moins léger, hein, là ici, il est très accentué, d'accord? Ça, ce sera pour vraiment si tu as un style un peu créatif et que tu as envie de te faire plaisir dans un jean un peu original. Mais sinon, tu peux le prendre un peu plus soft, comme ici. Et ça fonctionne très bien. Et en fait, ça, c'est le type de jean qui fait que quand tu vas le porter, tu sors tout de suite du côté basique. Tu rentres dans quelque chose. On a un jean qui est censé être un basique, mais là, on rentre tout de suite dans la pièce forte parce que sa coupe, elle est un peu atypique. Et le fait qu'il se soit déstructuré, je pense que c'est vraiment le type de jean qu'il faut venir essayer pour voir ce que ça peut donner. Donc, je l'avais posté en story sur mon compte Instagram et j'avais eu beaucoup de retours sur cette coupe de jean. Et je pense qu'elle pourrait vraiment aller à une grande majorité de femmes de notre envergure. Donc, Jeep, la coupe Barrel, voilà. Je te recommande de tester, de voir ce que ça peut donner. Et en plus, tu vois, au niveau des chaussures, il y a quand même de quoi faire. Alors, c'est quoi mes chouchous? Qu'est-ce que je te recommande après 40 ans? Eh bien, bah, comme je viens de te le dire, la coupe barrette, je te recommande vraiment d'aller essayer, voir ce que ça donne, vraiment pour voir par rapport à ta silhouette, par rapport à tes proportions, par rapport à, à ta taille, si elle est marquée ou pas, par rapport à ta taille en centimètres aussi. Le jean droit. Le jean droit, c'est vraiment une pièce où là, tu te trompes pas. Et de toute façon, dans ta garde-robe, ça peut être bien d'avoir au moins deux jeans, un gris un bleu dénime et même un bleu brut. Donc trois, pourquoi pas. Le jean mom, franchement, j'aime bien. J'aime bien parce que du coup, ça fait un côté un peu plus décontracté, tu seras confortable dedans et voir comment ça se rend en fonction de ta silhouette à toi. Le wide leg, j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il donne tout de suite un côté assez élégant, assez stylé, assez moderne. Le côté un peu androgyne, du côté un peu tailleur. On retrouve un peu l'idée du tailleur dans cette coupe. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, vraiment, à aller essayer pour voir ce que ça donne et comment tu te sens dedans. Et puis le jean flair, bah oui, quand t'as le fessier rebondi, quand t'as le bassin qui est plus large que tes épaules,
quand tu as oui, des cuisses qui sont bien présentes, le jean flair fera vraiment, vraiment bien le job pour te rendre une silhouette encore plus harmonieuse. Donc, en d'autres termes, le jean barrel, le jean droit, je l'adore. Donc, c'est celui, le rib cage, hein, tu vois, le ankle dont je te parlais tout à l'heure. Le jean mom, le jean wide leg, je voulais te le montrer un peu sous un autre format. Et puis le jean flair. Voilà pour moi. Donc, mes derniers conseils avant de te rendre en magasin ou d'aller regarder dans ta garde-robe, c'est quand tu veux choisir un jean, voici les éléments. Presque il faut que tu te les notes sur un papier pour que tu puisses avoir ça en pense-bête quand tu vas aller en magasin pour choisir ton jean. La couleur, hyper important. Si tu veux quelque chose d'élégant, de féminin, à nos âges, prends du brut, prends du gris, euh, ouais, prends du bleu, un bleu jean, brut ou gris. Ce sera très élégant et tu pourras vraiment les porter très facilement et très régulièrement. La matière, regarde bien qu'il y a bien du coton à quasiment 100%. D'accord? 100% coton, c'est le minimum qu'on veut. Si tu as trop d'élastane, si tu as plus de 1% d'élastane, tu manqueras de structure dans ton jean et du coup, ce sera un peu moins élégant, mais à voir. D'accord? À tester. Moi, j'ai un jean où il y a 2% et c'est pas trop mal, mais il me structure un peu moins bien. Regardez la taille des poches par rapport, toi, à ton fessier, par rapport à tes fesses. Bien regarder que les poches, elles ne soient pas trop petites. Sinon, ça risque de faire que ton fessier, il paraît beaucoup plus gros. Ou alors qu'elles soient trop grandes et que du coup, ça te crée du volume et ça te les élargit. Donc ça, regarde quand même ce détail-là. En général, chez Levi's, elles sont bien faites. Mais c'est ça faudra prêter attention à ce détail-là si tu vas acheter ton jean dans une autre marque. La fermeture, est-ce que c'est des boutons, est-ce que c'est du zip? Et qu'est-ce qui correspond le mieux avec ta silhouette à toi, avec tes proportions, avec ton bassin? La longueur du jean, est-ce que tu vas l'aimer un petit peu crop top, enfin crop top, cropped, donc c'est-à-dire un petit peu coupé, qui va arriver au niveau de la cheville, ou est-ce que tu vas vouloir l'avoir toute longueur? Donc ça, à tester et à voir. Par exemple, sur les trois jeans, peut-être que tu peux en avoir un cropped et un full length, enfin, toute la jambe. La taille, est-ce que il va être taille haute, taille très haute ou taille mi-haute? Ça, à toi de voir. À toi de voir par rapport, encore une fois, à tes proportions, par rapport à ton buste. Et les chaussures. Vas-y avec des chaussures. Une paire de baskets et une paire de sandales. Faut que tu regardes. En vrai, si tu as une paire de baskets avec toi, si ça va bien avec ta paire de baskets, ça devra aller avec ta sandale. Mais ça peut aller avec tes sandales et pas forcément avec tes baskets. Donc vraiment, à choisir, fais en sorte d'avoir une paire de baskets avec toi, que tu me portes, qui sont bien dans un bon état, que tu adores porter régulièrement. Voilà pour moi. Voilà, c'est tout pour moi. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça t'a apporté. L'idée, c'est vraiment d'aller en détail sur des points de ce type-là. Si aujourd'hui, tu n'arrives toujours pas à savoir c'est quoi ta silhouette, c'est quoi ta morphologie, que tu as besoin d'un conseil, d'une session de shopping privé, ou de rejoindre le mouvement, la communauté des femmes qui assument, qui osent libérer leur féminité à 40 ans et plus, eh bien, tu es la bienvenue prochainement. Je vais rouvrir les portes de mon accompagnement. Donc, si tu es intéressé, eh bien, fais-moi un petit signe, fais-moi un petit message. Et puis, je te mettrai sur les listes d'attente. Et bien, en attendant, prends bien soin de toi. Il n'y a plus qu'à tester, essayer, et puis porter. Libère ta féminité. C'est aujourd'hui et pas demain. Bye!